Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter une partie en fait du projet Life Habitat, qui est projet qui a été mis en place en fait au niveau du Parc national des Calanques. Donc en fait, ce projet a été initié face en fait à un problème qui est en fait donc d'une part sur la bande littorale des Calanques, la présence en fait de formations végétales discontinues. Il y a en fait donc des ruptures en raison en fait donc de zones en fait donc minérales étendues. Et donc cette végétation qui est déjà assez vulnérable et caractéristique de la bordure littérale, en fait, est soumis à un fort phénomène de pression anthropique, qu'on peut le voir en fait illustré par ces photos. Donc, par un piétinement de randonneurs qui en fait, divaguent au sein en fait, de la zone littorale pour différents loisirs, que ce soit simplement de la randonnée, de la baignade, de l'escalade, de la chasse, voilà. Et donc cela entraîne ce qu'on voit en fait au niveau des deux photos en fait un peu plus bas. D'une part, de par la divagation et le piétinement en fait régulier et fréquent des formations végétales qui finalement en fait sont complètement fragmentées, en rupture, et puis des phénomènes d'érosion, comme on peut le voir sur la photo de gauche, avec là en fait un arbre où on voit des racines qui sont au sol complètement apparentes. Et donc pour pouvoir évaluer d'une part, en fait, faire un état des lieux de la situation, de ce phénomène de divagation, de son influence, la perturbation potentiellement qu'elle entraîne. Et puis ensuite, tenter de mettre en place des projets d'aménagement en vue de se prémunir en fait, de cette perturbation-là. Ça va. Donc nous avons dans un premier temps donc, effectué un tracé en fait, des chemins parce qu'il n'y avait aucune base de données qui a été établie en fait, donc, sur ces chemins. Donc ça en fait c'est la cartographie que vous voyez en 1 sur votre gauche en haut. Donc ça a été effectué, en fait on a tracé, on a suivi en fait donc tous les sentiers au moyen d'un GPS submétrique, donc avec une précision assez fine, en fait de 0,5 mètres. On a tracé sur la bande littorale et la zone qui avait été définie par le Parc national des Calanques, en fait 119 km de sentiers, sur une surface de à peu près 80 hectares. Et puis, donc, suite à cette cartographie de chemin, afin de pouvoir donc donner au Parc national des Calanques une idée des zones où il y avait le plus d'affluence en fait, donc de réseaux de sentiers. On a fait une carte de densité des sentiers, c'est un maillage de 5 mètres par 5 mètres parce que c'était la résolution qui était la plus en adéquation et à la fois en lien avec donc, le réseau de sentiers et avec d'autres types de données carto. Donc, ce qu'on voit, cette carte de densité de sentier, là où en fait, on voit les zones les plus rouges, c'est là en fait, où le réseau de sentiers est le plus dense. Pour compléter cette première carte, on a effectué une seconde carte, une carte dite des milieux ou d'occupation du sol, parce que les sentiers sont très visibles dès lors qu'il y a un mix entre sentiers et végétation, mais lorsque en fait, la zone est quasiment toute minérale, là, la définition de sentier était plus difficile. Donc, la seconde carte, celle qui se trouve en fait en bas à gauche, est venue compléter en fait la première qui est en haut à droite. Et de ça, on a tiré une carte en fait d'un indice, donc qui est la carte avec différents tons de jaune à marron. Et en fait, cet indice est une sorte de score établi sur dès lors qu'on vient en fait à fermer un ou deux sentiers, qu'est-ce que cela produit en termes de fermeture des sentiers adjacents.
Donc, et de cette carte-là, plus d'un inventaire un petit peu de la zone de la bordure littorale établie par des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Là, ils étaient sur le terrain et ils visualisaient un petit peu l'état des différents sites. Nous avons en fait donc établi une dizaine en fait donc de sites sur toute la bande littorale qui ont fait l'objet ensuite d'un protocole en fait d'échantillonnage post-aménagement. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre ont mis en défense en fait donc ces 10 sites et à partir de là on a mis en place un protocole d'échantillonnage et de suivi en fait post-aménagement. C'est-à-dire que ces zones-là étaient interdites aux piétons, elles étaient interdites aux randonneurs, il n'y avait pas de droit de passage, pas de piétinement. Et on a mis en place un suivi. Alors ce suivi a été de deux ordres. Ça a été un suivi d'une part, un suivi physionomique, donc par caméra emportée, soit par drone, soit par carne, qui a été effectué par Christian Marchal, et un suivi en fait de relevé phytosociologique, donc sur ces quadrats de 100 mètres carrés aussi, en même temps, donc effectué par le CBN-MED. Et l'idée, en fait, est de suivre la recolonisation végétale sur plusieurs années, en fait, au moyen de ces deux types de suivi. Donc, à propos du suivi physionomique, les photos, enfin, l'assemblage de photos extrêmement précises qui a été récolté a fait l'objet d'une méthode d'évaluation parce que les photos, ce sont des données qualitatives et il fallait que l'on récupère à partir de ces données qualitatives des données en fait quantitatives pour pouvoir les comparer au relevé phytosociologique du CBN-MED. Donc, en fait, à partir en fait, de ces photos, on a établi un quadrillage et on a effectué des analyses de photo-interprétation. Donc pour chaque maille, on a attribué en fait, une classe de végétation, soit minérale, soit végétation, soit mixte, qui était en fait, on ne pouvait pas distinguer en fait, ce qui était du dominant, le végétal ou le minéral. Je pourrais revenir plus précisément sur la méthode au niveau en fait, de la définition de la surface des mailles et autres, si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus. Et donc, ça nous a permis en fait, de transformer cette information qualitative en données en fait, quantitatives. Et au niveau des relevés phytosociologiques, donc, ils ont été effectués sur 3 ans. Et donc, pour l'instant, on est en train un petit peu de les analyser. Pour l'instant, je ne m'avancerai pas en moyenne. Au niveau de la richesse, on a environ en fait, 13 espèces pour en fait, donc, ces cadres. Sachant que ce sont des milieux énormément minéralisés. Qu'avons-nous pu tirer en fait, donc, cette information en fait, quantitative? D'une part, des matrices de transition. Donc en fait, vous avez en horizontal les 3 classes de végétation, enfin les 3 classes d'occupation, du sol pour 2020, en ordonnée, enfin en colonne en fait les 3 classes d'occupation du sol pour 2022, et donc ça, en fait le calcul en fait ou le comptage des mailles de chaque classe respective a permis de mettre en avant des pourcentages donc d'évolution d'une classe dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc par exemple pour 2022, on avait 8,84% de végétation qui était passée de 2020 à 2022, 8,84%, avec 0,36% de cette classe végétation qui est passée en minéral, et en fait donc 1,58% qui est passé en fait en formation mixte. Et on a aussi calculé en fait des taux de croissance, et là c'est un taux de croissance sur la classe végétation, pour un petit peu hiérarchiser l'évolution en fait, donc, de la végétation ou de la recolonisation en fait, végétale post-aménagement. Voilà, donc majoritairement les sites semblent en fait fournir une réponse positive
en fait, à l'arrêt du piétinement en fait, dans ces zones mises en défense. Quelques sites ça a l'air de stagner et puis d'autres sites semblent en fait finalement ne pas répondre positivement à ces aménagements. Globalement, sur 2 ans, c'est ce qui est faible hein, sur la bordure littorale, on a à peu près en médiane 7% de recolonisation, mais ça va de 4 à 12%. Quoi. Voilà. Et donc, voilà un petit peu pour l'exposé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je trouve là en fait l'ensemble des personnes qui ont participé en fait à ce travail. Je vous remercie pour votre attention.